Après son procès, devant les autorités religieuses puis romaines, Jésus avait été crucifié et était mort sur la croix. La décision de condamner Jésus n'avait pas obtenu l'unanimité du Sanhédrin. Joseph, originaire d'Arimathée, à 30 kilomètres au nord-ouest de Jérusalem, était un homme bon et juste, un membre influent et respecté du Sanhédrin, mais il n'avait pas participé à la décision et aux actes des autres, et il attendait le royaume de Dieu. Pour lui, Jésus n'était ni le révolutionnaire, ni l'utopiste que la plupart de ses compatriotes imaginaient. Et quelque chose s'était éveillé en lui, un sentiment de regret ou de honte de voir cet homme juste subir le même sort que les deux bandits à côté de lui. Fasciné par l'enseignement, l'autorité et la personne de Jésus, il avait été touché par son supplice. Selon l'habitude romaine, les corps des crucifiés étaient laissés sur place, offerts aux bêtes et aux vautours, puis abandonnés aux chiens dans une fosse commune. Mais pour les Juifs, n'avoir pas de sépulture convenable était la disgrâce suprême. C'est pourquoi enterrer les morts était l'un des devoirs sacrés primordiaux dans le judaïsme. Alors, Joseph d'Arimathée, voyant que la famille de Jésus, étant originaire de Galilée, n'avait aucune tombe à proximité de Jérusalem, fit preuve d'un courage qu'aucun des disciples n'avait eu. Passant outre l'interdit de pénétrer dans la maison d'un païen, il alla trouver Pilate et lui demanda le corps de Jésus. Sa requête était très compromettante pour lui, car elle équivalait à une confession publique de loyauté personnelle à l'égard de Jésus. Il n'était désormais plus un disciple en secret. Et ce devait être un personnage suffisamment important que pour obtenir à la fois une audience privée chez Pilate et son consentement pour un acte considéré comme illégal. En effet, si les demandes de la parenté d'obtenir le corps du condamné pouvaient être accordées, elles ne l'étaient pas pour ceux qui avaient été condamnés pour trahison, à moins d'avoir un avocat très influent. À la demande de Joseph d'Arimathée, Pilate s'étonna que Jésus fût mort si tôt. Il fit venir le centenier qui avait été chargé de l'exécution et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Et s'en étant assuré, il donna le corps à Joseph. Celui-ci, probablement aidé par des soldats romains munis de tenailles, descendit le corps de Jésus de la croix, l'enveloppa d'un linceul et décida de le déposer dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. Il devait faire vite, car il était environ 16 heures et l'ensevelissement devait être terminé avant le commencement du sabbat. Les tombeaux juifs étaient des grottes naturelles ou creusées par les hommes, sur le flanc des collines, assez grandes pour qu'un homme puisse y pénétrer, et obstruées par une pierre plate circulaire que l'on roulait le long d'un canal en pente jusqu'à ce qu'elle soit solidement placée devant l'entrée. Cette technique empêchait les intrus de pénétrer, car il fallait la force de plusieurs hommes pour faire rouler la pierre en sens inverse. Joseph possédait, attenant au Golgotha, à une quarantaine de mètres du lieu de crucifixion, un grand jardin, dans lequel il avait fait creuser un tombeau neuf, probablement destiné à sa propre sépulture. Les tombes des notables étaient constituées d'une antichambre et d'une chambre funéraire avec une ou plusieurs banquettes où l'on étendait le défunt dans un linceul. C'est là que Joseph d'Arimathée déposa Jésus sur une tablette de pierre. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus fut déposé. Ces femmes n'avaient pas pu faire grand-chose pour Jésus depuis son arrestation. Elles ne pouvaient pas intervenir devant le Sanhédrin ou devant Pilate, ni combattre la foule. Mais ce qu'elles avaient pu faire, elles l'ont fait. Suivant Jésus jusqu'au pied de la croix, elles accompagnaient maintenant son corps jusqu'au tombeau.
Il y avait aussi Nicodème, qui s'était probablement concerté avec Joseph et qui apportait pour 100 livres de myrrhe et d'aloès, un mélange vendu à l'époque sous forme de poudre sèche ou de morceaux, qui permettait de masquer les odeurs, de ralentir le processus de putréfaction et d'empêcher les insectes de s'attaquer trop vite à la dépouille. La quantité de ces aromates témoignait d'un grand respect de Nicodème pour Jésus. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandelettes avec les aromates, comme c'était la coutume d'ensevelir chez les Juifs. C'est alors que les chefs pharisiens, qui auraient dû être satisfaits puisque Jésus était mort, furent pris d'une inquiétude dans la journée du samedi. Ils se rappelèrent les enseignements de Jésus. Ils se rappelèrent que Jésus avait annoncé qu'il ressusciterait le 3e jour. Alors, ils craignirent que les disciples n'aillent enlever le corps de leur maître pour faire croire qu'il était ressuscité. Pour eux, une telle imposture aurait été pire que les autres, car elle aurait laissé penser au peuple crédule que Dieu était intervenu. Du coup, le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent : « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. » Pilate leur dit : « Prenez un corps de garde et gardez le tombeau comme vous l'entendez. » Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre, au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre, vraisemblablement avec le sceau romain officiel, ainsi qu'une corde et de la cire, ce qui permettait de détecter toute tentative d'ouverture du tombeau. Depuis l'arrestation et la crucifixion de Jésus, les disciples, effrayés, résignés à l'échec, s'étaient claquemurés. Certains avaient même fui en Galilée. Blessés en leur cœur, ils étaient restés cachés, craignant d'être recherchés comme des malfaiteurs. Le dimanche, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé prirent le chemin du tombeau. De grand matin, alors qu'il faisait encore sombre, elles s'en étaient allées voir le sépulcre et pleurer sur la tombe de leur maître. En chemin, elles étaient préoccupées par la question de savoir qui leur roulerait la pierre. Mais arrivées au Golgotha, elles découvrirent que la pierre devant le sépulcre avait été roulée. Que s'était-il passé ? Il y avait eu un grand tremblement de terre, et un ange du Seigneur, ayant l'aspect de l'éclair et un vêtement blanc comme la neige, était descendu du ciel. Il avait roulé la pierre et s'était assis dessus, faisant trembler de peur les gardes présents. Pour les femmes découvrant la pierre roulée, il ne pouvait y avoir qu'une seule explication. Quelqu'un avait volé le corps. En effet, les violations de sépulture n'étaient pas rares à l'époque. Alors, Marie de Magdala rebroussa chemin et courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit : « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Dans le jardin du tombeau, Marie, mère de Jacques, et Salomé
toujours interloquées, se demandaient quoi faire. Elles furent rejointes comme convenu par Jeanne et Suzanne, venues du palais d'Hérode par la porte d'Éphraïm. Ensemble, elles pénétrèrent dans la chambre extérieure du tombeau, qui conduisait à la chambre d'inhumation. Là, elles virent un jeune homme assis, à droite, habillé d'une robe blanche resplendissante. Elles furent saisies de frayeur et tenaient le visage baissé vers le sol. Il leur dit : « N'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité et qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent, retournant en ville, toutes tremblantes et bouleversées. Mais elles ne dirent rien à personne, tant elles étaient effrayées. Entre-temps, Marie de Magdala avait prévenu les disciples de ce que le tombeau était vide, mais ceux-ci refusaient de croire. Le témoignage des femmes n'avait que peu de valeur à l'époque, et la nouvelle était si inattendue. Cependant, bouleversés, Simon-Pierre et Jean prirent à leur tour, en courant, le chemin de Golgotha. Comme Jean était plus jeune et connaissait mieux les rues de la ville, il arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les linges funéraires qui étaient à terre. Cependant il n'entra pas, car le contact avec un mort l'aurait rendu impur. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva, et lui entra dans le sépulcre. Dans la chambre mortuaire, rien n'avait bougé, sinon le corps qui avait disparu. Aucune impression de désordre ou d'ordre artificiellement recréé. Pierre vit les bandes qui étaient posées à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors Jean, qui était arrivé le premier au sépulcre, comprenant que le sépulcre était vide, entra aussi, et il vit, et il crut. L'hypothèse d'un enlèvement était à exclure. Si des voleurs l'avaient enlevé, ils l'auraient sans aucun doute emporté dans son linceul, sans perdre de temps à délier le corps, et encore moins à replier le linceul. Or, tout était intact. De plus, les voleurs de tombes ne s'intéressaient pas au corps des défunts, mais uniquement à leurs bijoux. Et ils ne venaient pas les premiers jours après l'ensevelissement, où les membres de la famille pouvaient venir rendre visite à la tombe. Ainsi, le tombeau n'était-il pas ouvert pour laisser sortir le corps de Jésus, mais pour permettre aux disciples et au monde de constater que Jésus était ressuscité. C'est ce que pensa Jean, et c'est pour cela qu'il crut. Alors qu'il s'en retournait, Marie de Magdala, qui avait repris le chemin du tombeau et se tenait dehors près du sépulcre, pleurait. Elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit deux anges, vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent : « Femme, pourquoi pleures-tu » Ils n'avaient probablement plus leur brillance terrifiante, car Marie leur répondit naturellement : « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Il lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit : « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit : « Marie. » Et elle lui dit alors en hébreu : « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». C'était la première apparition de Jésus après sa résurrection. En apparaissant en premier lieu à une femme, Jésus montra une fois de plus qu'il ne tenait aucun compte des préjugés culturels de son époque. Lorsqu'elle vit Jésus, Marie de Magdala pensa qu'il était revenu comme il l'avait promis, et qu'à présent il resterait avec elle et avec les autres disciples, reprenant les relations qu'il avait avec eux précédemment. Dans sa joie, elle l'appela du nom familier qu'elle lui donnait sans doute avant sa mort, Rabouni, et elle se jeta à ses pieds,
voulant s'accrocher à lui comme pour faire revivre le passé. Mais Jésus s'opposa à cette fausse compréhension de sa situation. Il devait lui faire comprendre que son ancienne relation avec lui, telle qu'elle était durant son ministère terrestre, devait faire place à une relation nouvelle. Même s'il était encore dans ce monde, il en avait franchi la frontière et était en train de remonter vers le Père. Jésus dit à Marie, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Cette brusquerie dans les paroles de Jésus réveilla en elle la conscience de ce que Jésus voulait susciter et opéra un changement intérieur radical en elle. Aux disciples, elle dira, « J'ai vu le Seigneur. » Dans la maison où s'étaient réunis Pierre, Jean, Clopas et un autre disciple, Marie, mère de Clopas, Salomé, Jeanne et Suzanne avaient transmis aux hommes le message des anges, et à leur retour du tombeau, Pierre et Jean avaient rapporté aussi ce qu'ils avaient vu. Tandis que Clopas et l'autre disciple quittèrent Jérusalem pour Emmaüs, Marie de Magdala arriva à son tour et raconta sa rencontre avec Jésus ressuscité. Mais son témoignage rencontra l'incrédulité. Marie de Magdala, accompagnée de l'autre Marie, de la femme de Clopas et de Salomé, se rendirent alors à Béthanie, où se trouvaient les 9 autres apôtres, pour les informer de la bonne nouvelle de la résurrection. C'est sur ce chemin, probablement du côté du mont des Oliviers, que Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Je vous salue ». Les femmes le reconnurent immédiatement, s'approchèrent, se prosternèrent devant lui et s'agrippèrent à ses pieds. Alors Jésus leur dit encore « N'ayez pas peur, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Jésus parlait là de tous les disciples et non seulement des 11, mais il apparaîtra auparavant aux 11. Pendant ce temps, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent au chef des prêtres tout ce qui était arrivé. Après s'être réunis avec les anciens pour tenir conseil, ceux-ci, inquiets, donnèrent une forte somme d'argent aux soldats avec cette consigne : « Dites que ces disciples sont venus de nuit voler le corps pendant que vous dormiez, et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous ferons en sorte que vous n'ayez pas d'ennui. » Bien qu'ils n'aient pas compris ce qui s'était passé, les chefs religieux ne doutèrent pas de ce que le tombeau fût vide. Les soldats prirent l'argent et se conformèrent aux instructions reçues.